Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! Kiné Actualité est partenaire de Kinécast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour tous les kinésithérapeutes, des CARPIMCO et plus précisément des élections CARPIMCO qui auront lieu du 24 juin au 8 juillet. Et pour cela, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Stérène et Damien qui se présentent aux élections de la CARPIMCO. Bonjour Stérène, bonjour Damien. Bonjour Céline. Comment allez-vous ? Très bien, toi ? Super. Très bien, merci beaucoup. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ? D'abord toi Stérène. Alors c'était à Noël, je suis kiné libérale à Quimper. J'ai eu mon diplôme en 2003 et donc après quelques assistanats, j'ai fini par m'installer donc en 2008. Donc dans un cabinet où on est maintenant 2 associés avec une assistante qui part bientôt à Vieux Candidature. Le message est passé. Et toi Damien ? Alors, donc diplômé de 2004 à Toulouse, j'ai fait 2 ans de remplacement. J'ai créé ensuite mon cabinet en 2006 et maintenant nous sommes 6 à y travailler, 3 associés et 3 collaborateurs. Et en même temps, j'exerce en salariat à mi-temps dans l'Aveyron. Donc j'ai à la fois une activité mixte, libérale salariée et milieu très urbain et très rural. D'accord. Alors, est-ce que vous avez quelques spécificités d'exercice, par exemple, toi, Stérène ? Donc j'ai une activité essentiellement pédiatrie, puisque ça représente quand même plus de la moitié de mon activité. Et pour l'autre moitié restante, j'ai peut-être à peu près un quart en urogynéco et le dernier quart en kiné varié, avec quelques domiciles et quelques patients chroniques. Et toi, Damien ? Alors moi, je suis spécialisé en gériatrie. Et donc, mi-temps cabinet, mi-temps domicile. Et en même temps, donc, spécialisé au cabinet en rhumatologie, de formateur en gériatrie, mais aussi de formateur en prévention des TMS et en particulier de manutention des patients. Alors, est-ce que vous avez fait des formations supplémentaires, justement ? Moi, par rapport à mon activité en pédiatrie, j'avais commencé par faire un DU de spécialité en pédiatrie qui se faisait à l'époque à Paris. En plus des formations continues qu'on peut faire en FIFPL, DPC, etc. Et depuis, j'ai également fait un DU d'expertise judiciaire, puis un master d'expertise judiciaire. Par contre, en lien avec mon activité syndicale au niveau du contentieux. Okay. Et toi, Damien ? J'ai fait un diplômataire universitaire de kinésithérapie et réhabilitation en gériatrie, donc pour ma spécialité en gériatrie. Et puis, j'ai aussi fait le DU, puis ensuite le master d'expertise judiciaire à Toulouse, qui permet de donner un certain bagage aussi au niveau juridique, au niveau de la sécurisation aussi. Est-ce que vous avez des engagements pour la profession ? Oui, tous les 2. Et depuis quelques années, sinon on ne se retrouverait pas là, parce que pour rappel, les élections CARPIMCO, on est élu sur des listes syndicales. Donc il faut quand même être un minimum déjà engagé, au moins au niveau de son syndicat. Même si c'est une élection qui est ouverte à tous. Il y a quelques années, il y avait des kinés qui étaient simplement adhérents et qui étaient candidats à la CARPIMCO. Donc après, pour ce qui est de l'engagement syndical, moi je suis syndiquée depuis un sacré paquet d'années. Je ne saurais même plus dire depuis combien de temps. Et puis, c'est comme tout, on y va parce qu'il y a quelqu'un qui vous emmène et que c'est sympa, il y avait de la lumière. Et puis, après, on rencontre des gens, l'équipe est sympa, on a envie d'aider. Et puis, du coup, on met le doigt dans l'engrenage et une chose entraîne dans l'autre. Et on finit par rentrer dans le CA et puis après prendre des postes au bureau. Et puis, pour ma part, du coup, je suis maintenant également conseillère fédérale déléguée au contentieux et à la protection juridique. À la FFMKR. À la FFMKR. Et toi, Damien ? Alors, ça a commencé dès le début en intégrant le réseau Bocolite.
Et au réseau Bocolite, j'ai rencontré pas mal de cadres professionnels, dont des cadres syndicaux, qui ensuite m'ont encouragé à m'investir donc, dans le syndicat local, la FFMKR 31, où j'ai monté les échelons pour en finir président, et, avant d'être élu conseiller fédéral donc, à la FFMKR, donc au niveau national. Aujourd'hui, donc j'ai laissé ma place au département. Je suis vice-président pour soutenir donc, l'équipe locale. Et au niveau national, je m'occupe, ça ne sera pas étonnant, de tout ce qui est dossier de gériatrie. Et en tant qu'élu syndical, on peut avoir d'autres engagements, en particulier à l'Union régionale des professionnels de santé, à l'URPS, où je suis aussi le référent gériatrique. Alors, on va venir maintenant à la Carpinco. Donc, voilà, qu'est-ce qui vous a décidé justement à vous engager, à vous présenter lors de ces élections ? Moi, la Carpinco, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée pour un truc très bête. C'est que jeune diplômé, novice, à l'époque, on devait s'inscrire. Donc, j'avais téléphoné à la Carpinco pour mon adhésion. Et j'étais tombée à l'époque sur une charmante dame qui m'avait donc renseigné sur les montants des cotisations. Parce que jeune diplômé, ce qui intéresse, c'est de savoir ça va me coûter combien. On démarre dans la vie active, on ne sait pas encore quel revenu on va percevoir. Et puis d'un coup, on vous annonce le montant des cotisations. Et là, vous faites « Gloups ! Ah oui, tout ça ? Oui. » Et la dame m'explique que oui, d'accord, mais attention, prévoyez aussi à côté parce que vu le système de démographie, on ne sait pas ce qu'il en sera demain. Donc bêtement, je la remercie et je lui dis ok, d'accord, très bien, merci de m'avoir prévenu, mais dans ces cas-là, je ne vais pas cotiser chez vous et je vais faire ce que vous m'avez dit, je vais prévoir ma retraite à côté. Et là, la dame, elle rigole, elle me dit mais non, vous n'avez pas compris, hein. C'est un régime obligatoire, vous n'avez pas le choix de cotiser, mais derrière, prévoyez à côté. Donc je lui ai demandé mais dans ces cas-là, je fais comment avec tout ce que vous me prenez pour cotiser à côté ? Et elle m'avait répondu je n'ai pas la réponse à la question, mais pensez-y. Et du coup, c'est quelque chose qui était toujours resté en tête, le fait qu'il fallait comme ça quand même commencer à prévoir sa retraite. Donc je m'étais intéressée quand même au fonctionnement, comment on cotise, derrière comment ça marche, le système de points, qu'est-ce qu'on va retrouver à la sortie, comment ça va fonctionner. Ça a commencé comme ça. D'accord. Et donc là, spécifiquement, pourquoi tu te présentes à ces élections ? J'étais déjà en fait suppléante et j'ai vraiment envie en fait de m'investir dans la Carpinco. Donc cette fois-ci, je me présente en tant que titulaire. D'accord. Justement parce que c'est des préoccupations qui m'intéressent, tous ces sujets de retraite, mais également aussi de prévoyance. Oui. Parce qu'on dit toujours à tous les jeunes kinés, enfin les jeunes, les vieux, il faut que vous ayez une prévoyance en plus pour vous couvrir. Mais en fait, tout le monde ne peut pas avoir de prévoyance. Et quand c'est votre cas, votre seule couverture, ça reste la Carpinco. Donc tu as déjà été élue lors des dernières élections. Suppléante. Suppléante. Et toi, Damien ? Alors, de mon côté, la Carpinco, c'est quelque chose qui m'intéresse pour le côté accompagnement des professionnels tout au long de leur vie professionnelle et avoir un système qui leur permette d'apporter de la sécurité, à la fois évidemment pour leur retraite, une fois qu'ils ont fini leur vie active professionnelle, mais aussi tout au long de leur vie pour les aléas qu'il peut y avoir au niveau de la vie, donc avec la prévoyance, ce système de protection qui s'adapte à la vie de chaque kiné. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite porter et que j'ai déjà porté à mon niveau pour la proportionnalité des cotisations, pour que ceux qui ont des plus faibles revenus, ceux qui ont des activités mixtes, ceux qui ont d'autres engagements qui ne soient pas de leur exercice professionnel libéral, puissent cumuler ces différentes activités sans être trop impactés. Donc, c'est vraiment pour pousser d'avoir notre Carpinco qui puisse encore plus accompagner les professionnels tout au long de leur vie. D'accord. On a la chance d'avoir une caisse qui a un fonctionnement démocratique. C'est-à-dire que les administrateurs sont des professionnels en exercice. Donc, ils connaissent bien les particularités du terrain. Et donc, le fait que ce soit comme ça, en plus, des gens qui sont comme vous, qui finalement vont prendre les décisions pour vous, mais de façon collégiale et discutée, avec du coup cette pluralité des profils qui permet les échanges et de prendre en compte les situations de chacun pour trouver finalement les décisions qui soient les plus justes pour tous. Puisque les intérêts des uns et des autres peuvent être parfois un petit peu différents. Donc il va falloir bien discuter de où est-ce qu'on met les curseurs pour essayer de rester sur un système le plus équitable possible pour l'ensemble des professionnels et des retraités. Parce que la Carpinco, c'est vraiment plusieurs professions de santé qui sont représentées. C'est ça. Alors, vous en avez donné déjà quelques pistes, mais voilà, quel est le sujet, par exemple, toi, Stérène, qui te tient le plus à cœur au sein de la Carpinco ?
Il y en a plusieurs, mais pour en citer un, il y a le côté maternité. Ça fait un moment qu'on essaye de faire valoir les droits des libéraux, kinés, infirmières, enfin affiliés à la Carpinco, qui soient calqués sur le système des médecins, notamment pour les aides financières en cas de maternité. Et toi, Damien, alors quel sujet te tient à cœur au niveau de la Carpinco ? Alors, ce qui me tient à cœur, c'est déjà une meilleure lisibilité et simplification des informations pour que les kinés puissent faire des choix éclairés en comprenant bien quels seront leurs droits, comment le système fonctionne. Et je pense que, personnellement, ce qui me paraît important, c'est vraiment défendre cette autonomisation et cette pérennisation de notre caisse de retraite, mais aussi de prévoyance, parce que c'est vraiment ce qui nous permet d'améliorer cet équilibre en notre vie professionnelle et notre vie personnelle. La Carpinco est un système qui nous accompagne tout au long de la vie par la prévoyance et aussi qui va nous rassurer pour notre retraite, qui va nous permettre de prévoir aussi la fin de notre vie professionnelle. Et ce qui me tient à cœur, c'est qu'elle puisse s'adapter vraiment à chaque kiné selon ses aléas, mais selon aussi ses choix professionnels et aussi selon ses choix personnels. Alors pourquoi les kinés doivent-ils se mobiliser justement lors de ces élections et aller voter justement ? Comme on le disait tout à l'heure, on a la chance d'avoir une caisse qui est autonome et qui a un fonctionnement qui est démocratique. C'est-à-dire qu'on peut élire ses représentants. Donc c'est quand même une chance. Et c'est comme finalement, comme toute élection, si les gens ne se mobilisent pas pour voter pour les gens qui vont être décisionnaires à leur place et en les choisissant, du coup, orientent aussi les personnes qui vont les représenter par rapport à leur programme, à leurs convictions, ça laisse la main aux autres, en fait. C'est les autres qui vont décider pour vous. Et puis, si le taux de participation à une élection comme la Carpinco est trop faible, ça donne aussi l'impression aux intenses et au gouvernement que finalement, les kinés, leur retraite, ça ne les concerne pas trop. Alors, peut-être qu'on va pouvoir gérer ça à leur place, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Et pour toi, Damien ? Et tout à fait. Je crois que c'est vraiment important que les kinésithérapeutes montrent qu'ils s'investissent dans leur système de retraite et de prévoyance au niveau de la Carpinco, qu'ils sont acteurs, qu'ils sont mobilisés, que c'est important pour eux. Je crois que c'est certainement le plus important de pouvoir exprimer son choix. Voter, c'est exprimer un choix. Et donc, c'est exprimer clairement ce que l'on souhaite. Qu'est-ce que l'on souhaite pour notre système de retraite et notre système de protection ? Est-ce que vous auriez un dernier message justement à adresser aux kinés du coup ? Votez. Et votez pour la FFM-CARE. Et toi, Damien ? Pouvoir faire ses choix, exprimer ses choix pour faire les choix de sa vie. Eh bien, merci Stérène, merci Damien. Merci Céline. Merci Céline. Et puis, j'espère à bientôt. À bientôt. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, non pas un kiné, mais 2 kinés engagés et qui se portent candidats donc, aux élections Carpinco, Vanessa Sivignon et Stéphane Morales. Bonjour Vanessa, bonjour Stéphane. Bonjour Céline. Tout d'abord, je vous propose de vous présenter. Alors, honneur aux dames. Vanessa, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Vanessa Sivignon. J'ai 39 ans. Et j'habite et je travaille à Villeurbanne, à côté de Lyon. Voilà. Stéphane Morales, donc kinésithérapeute à Valence, où j'habite aussi. Et j'ai 57 ans, voilà. Et j'exerce en libéral. Alors, on va peut-être revenir un peu sur vos parcours professionnels respectifs. Vanessa. Alors, moi, j'ai été diplômée en 2007 de l'école de kiné de Saint-Étienne. Après, j'ai fait quelques mois en salariat dans un centre de rééducation. Et je suis vite partie en libéral. J'ai été collaboratrice pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai été associée, donc titulaire, associée avec des collaborateurs pendant plus de 10 ans dans un cabinet. Et depuis 3 ans, j'ai encore changé. Je suis toute seule. Je suis dans un pôle de santé pluridisciplinaire où je suis la seule kiné. Mais je suis avec un dermato, une podologue, des orthophonistes. Voilà. Stéphane ? Alors, moi, je suis diplômé depuis beaucoup plus longtemps, donc 1988. Voilà, ça commence à faire. Juste après mon diplôme, j'ai exercé 2 mois en libéral à mi-temps et en salariat, parce qu'il fallait que je parte à l'armée.
Donc les collègues qui voulaient bien me reprendre leur cabinet m'ont dit juste du mi-temps parce qu'autrement il faudra qu'on te remplace pendant 1 an. Donc voilà. Donc après j'ai fait un an d'armée donc à Amélie-les-Bains près de Perpignan où j'étais dans un hôpital thermal militaire. Et puis après du coup j'ai attaqué dans le cabinet dans lequel j'étais allé plus jeune faire quelques séances de rééducation. C'est un petit peu ce qui m'a poussé à faire de la kinésithérapie. Et j'ai travaillé comme assistant pendant 12 ans. Et puis après, j'ai monté mon propre cabinet toujours sur Valence depuis 2001. Voilà, où j'ai exercé une année à 2 et puis je suis tout seul depuis. Là, j'ai des infirmiers qui sont avec moi maintenant. Voilà. Vous avez, je ne sais pas, des spécificités, des formations dites-moi. Ouais, alors moi, j'ai une orientation scénologie, donc cancer du sein. Je fais partie du réseau des kinés du sein. On va dire que c'est à peu près 50% de mon activité. Et sur le reste, on va dire que je fais de la kiné généraliste. J'ai un peu de rhumato, d'orthopédie, de gériatrie, de neuro, quelques domiciles. Voilà. J'aime bien faire plein de choses. D'accord. Voilà. Moi, c'est une activité généraliste. Je fais aussi du domicile, donc plutôt de la gériatrie à domicile, puis des sorties d'hospitalisation urgentes. J'ai 2 après-midi par semaine dans lesquels je fais ces domiciles. Et sinon, donc, c'est une activité généraliste, quelques neurologie, orthopédie, etc. Donc, en dehors de vos activités pures au cabinet ou à domicile, bien sûr, de votre pratique professionnelle, vous avez différents engagements ? Au niveau syndical, donc moi, je suis à la FFMKR du Rhône. Je fais partie du conseil d'administration depuis 2021 ou 2022. Et je suis secrétaire générale adjointe du syndicat. Je m'occupe plutôt de la communication. Voilà, mon truc, c'est les réseaux sociaux, les sites internet. Voilà. Et je suis membre aussi de ma CPTS à Villeurbanne. Alors, pour l'instant, je suis membre simple. Je ne fais pas partie du conseil d'administration ou quoi. Et puis, je suis déjà élue à la Carpimco depuis 2019. Donc, c'est un mandat de 6 ans qui se termine là, cette année, au mois de juin. Et toi, Stéphane ? Alors, l'engagement syndical remonte à plus longtemps. Alors, je dois avouer que quand j'ai démarré, je n'étais pas syndiqué. Mais par contre, j'assistais souvent aux réunions syndicales qui étaient organisées dans le département par la Fédé déjà à l'époque. D'où cet intérêt de tout ce qu'on apprend quand on va aux réunions syndicales. J'étais rentré en fait au conseil d'administration. Puis après, très rapidement, puisqu'en 2001, je suis devenu trésorier du syndicat de la Drôme. Voilà, donc un engagement important donc, depuis ce temps-là. Quand est arrivé l'ordre, je me suis présenté à l'ordre et j'ai été élu donc, au niveau départemental. Donc là, je ne voulais pas trop mélanger les deux. Donc le temps de laisser le poste de trésorier à une collègue pendant 1 an. Après, j'ai démissionné du conseil d'administration. Voilà, j'étais simple adhérent et je suivais quand même ce qui se passait dans le syndicat départemental. Donc je suis resté 10 ans à l'ordre et puis alors, ce qui fait mal ou bien, en fait, c'est que le nouveau président du syndicat qui est devenu de Drôme-Ardèche m'a dit Stéphane, puisque tu n'es plus à l'ordre, ça serait bien que tu reviennes au syndicat, comme le sage. Alors, le sage, on peut le prendre du bon côté, mais ça fait ressentir qu'on vieillit un petit peu aussi. Voilà, mais donc, du coup, donc, depuis, je suis vice-président du syndicat Drôme-Ardèche. Donc, ça, c'est pour ma partie syndicat local. J'ai été poussé souvent par des collègues, et je veux parler de Julien Mélési, là, qui est notre président départemental, et c'est lui qui m'a poussé en fait à me présenter au niveau national. C'est vrai que je n'étais pas comme certains à penser depuis longtemps en me rasant que je pourrais passer au national, je ne pensais vraiment pas. Et donc du coup, j'ai été candidat et puis j'ai été élu en 2019. Et donc depuis 2019, je suis aussi donc, conseiller fédéral national, où je m'occupe de la prévention, du sport santé et de la promotion de la santé. C'est pas ce qui me ressemblait d'avoir différentes casquettes, mais enfin, c'est dans la continuité. C'est que je suis élu URPS en Auvergne-Rhône-Alpes et où je m'occupe aussi pas mal de prévention. Donc là, c'est la continuité en fait, de mon mandat national et de ma pratique professionnelle où la prévention est au centre de mon activité qui me tient à cœur. Et donc, on monte au niveau régional, on est plus à monter des projets à mettre sur le terrain. Quoi qu'on l'a fait avec le bilan sport santé au niveau national également, puisque c'est proposé à tous les kinés. Alors, on va revenir à la Carpimco et à ces élections. À quel moment vous avez ressenti ce besoin justement de vous engager et d'être candidat à ces élections ?
Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis élue déjà depuis 2019. Et à l'époque, on parlait beaucoup du projet de réforme des retraites, la première réforme de Macron. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ça, à voir quels étaient les impacts. Et quand j'ai vu qu'il y aurait beaucoup d'impacts sur la kiné, j'ai vraiment creusé le sujet et c'est là où je m'étais présentée. Donc là, je termine mon mandat. Je voulais pas y retourner parce que c'est quand même long, des mandats de 6 ans. Puis je pense que c'est bien que ça tourne aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'à la Fédé, il y a plein de gens motivés pour y aller. Donc là, il y avait un petit jeune qui était motivé pour y aller. Donc voilà, je me propose pour être sa suppléante et passer le relais. Voilà. Moi, je dois avouer qu'avant d'être au niveau national, c'est vrai qu'on ne se pose même pas la question. Hein. Même si ça me tentait depuis longtemps, la retraite. Hein, la retraite, j'en ai souvent parlé dans la famille, parce que c'est un sujet chaud. Hein, donc, les discussions politiques, souvent on parle de la retraite, et puis avec toutes les réformes des différentes retraites qui existent. Et puis là, l'avantage d'être au niveau national, c'est que du coup, on m'a proposé. On ne me l'aurait pas proposé si j'étais juste simple kiné. Et c'est vrai que l'engagement, il est important. J'aurais pu me proposer il y a 3 ans, mais je dois avouer qu'il y avait aussi des occupations qui étaient importantes. Parce que, on parlait de CPTS, mais ouais, j'ai mis en place la CPTS à Valence. Et donc, du coup, j'avais un engagement qui était un peu trop fort. Et là, maintenant, je suis prêt à m'engager pour défendre les kinésithérapeutes et les professionnels de santé, les paramédicaux dans la gestion de la Carpinco. Alors, il y a plusieurs dossiers qui sont sur la table constamment à la Carpinco. Quelle est la problématique? Qu'est-ce qui vous porte le plus? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Alors moi, comme je disais, au début, c'était vraiment le sujet de la retraite. Et puis, d'avoir baigné maintenant dans la Carpinco. Ce qui est aussi hyper important, et ce que souvent les kinés ne savent pas, c'est que la Carpinco, elle gère aussi la prévoyance. Donc l'invalidité, les arrêts maladie, le fonds d'action sociale, voilà. Donc ça, c'est des sujets qui me parlent un petit peu plus. Moi, tous les sujets m'intéressent. J'ai la chance pour l'instant de ne pas avoir eu besoin ni de l'invalidité, ni de l'arrêt de travail. Hein. C'est un système assurantiel, donc c'est important qu'il soit bien géré pour qu'il fonctionne. Mais c'est vrai que la retraite, c'est pas spécialement parce que j'arrive à la retraite que je veux m'investir. C'est un sujet important. On a la chance d'avoir une caisse de retraite que nous gérons par rapport à l'ensemble de la population qui est engloutie dans des intérêts qui sont complètement différents. Donc là, on a l'avantage de pouvoir gérer une partie qui nous intéresse avec une façon de travailler qui est un petit peu différente des autres, hein, parce que nous travaillons longtemps, nous avons des horaires importants, et donc c'est pouvoir gérer cette retraite qui est important pour nous, et je veux m'investir pour que ça fonctionne bien, que ça continue à bien fonctionner, et qu'on ait une retraite décente au bout du compte. D'accord. Toi, Vanessa, qui a un peu d'expérience, tu as un mandat en cours. Est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs comment sont prises les décisions au sein de la Carpinco? Oui, donc la Carpinco est gérée par un conseil d'administration qui est composé de 22 membres, qui sont tous des professionnels de santé. Et c'est en proportion en fait, du nombre d'affiliés. Donc les majoritaires, c'est les infirmiers, parce qu'il y a plus d'infirmiers. Donc ils ont 8 administrateurs. Ensuite, il y a 6 kinés. Il y a 2 orthophonistes, 2 orthoptistes, 2 podologues, et on a aussi 2 représentants des retraités. Du coup, quand on veut prendre une décision, on doit voter en conseil d'administration, et donc il faut qu'il y ait la majorité. Donc, vu que les kinés, on n'est que 6 sur 22, là, on comprend tout l'intérêt de l'interpro. Le travail interpro, qui est très développé à la Fédé, qui participe à la FFPS, à l'UNPS, l'UNAPL, etc. On ajoutera, on incrustera tous ces petits acronymes. Il y a beaucoup d'acronymes. Voilà. Donc, si on veut prendre une décision, il faut qu'il y ait la majorité. Après, on va dire qu'il y a 2 types de décisions qu'on vote en conseil d'administration. Il y a des décisions plutôt techniques, plutôt internes. Changer les ordinateurs, changer le prestataire de compta, gérer les placements financiers. Voilà. Ça, c'est travailler dans des commissions au sein du conseil d'administration. Et après, les commissions présentent leur travail au conseil d'administration de la Carpinco, et là, on le vote. Là, on va dire qu'on ne consulte pas forcément nos syndicats, c'est des sujets plutôt techniques.
Et après, il y a les grosses décisions plus politiques, là, d'orientation vraiment de notre système de retraite et de prévoyance. Et là, c'est beaucoup plus complexe, les décisions. Déjà, on en discute au sein de notre syndicat. C'est des sujets qui sont travaillés au Conseil fédéral. Ça, Stéphane pourra l'expliquer après, vu qu'il est membre du Conseil fédéral. C'est discuté forcément en interpro aussi, à la FFPS. Voilà, par exemple, là, la grosse réforme l'année prochaine, c'est qu'on va passer en cotisation proportionnelle. Ça, c'est un sujet qui a été discuté pendant des années en interpro. Après, au sein de la Carpimco, on a une commission prospective. Du coup, on se réunit tous et là, on a un actuaire. Alors, l'actuaire, c'est un métier que j'ai découvert en arrivant à la Carpimco. C'est des gens qui sont spécialistes en fait, des systèmes de retraite et d'assurance et qui font des projections à 70, 90 ans, qui arrivent à projeter vraiment sur les cotisations, les réserves, le déficit, etc. Ils prennent les datas. Ouais, c'est un boulot de dingue. Ouais. Bon, voilà. Mais il arrive à nous synthétiser tout ça. Et donc, il nous présente voilà, tous les chiffres. Après, des fois, on lui demande encore d'autres chiffres. Donc, on se revoit à une autre réunion avec d'autres chiffres. Les chiffres reviennent, on les remontre à notre Conseil fédéral, on en rediscute encore en interpro. Ça prend nécessairement du temps. Ouais. Entre-temps, il y a des va-et-vient aussi avec le ministère, parce que on n'est pas totalement autonome, on est quand même sous tutelle du ministère. Du coup, il y a toujours des discussions, on sait à peu près sur quoi ils vont bloquer ou qu'est-ce qu'ils vont accepter. Et au final, une fois qu'on a discuté de tout ça, on le présente en conseil d'administration, on le vote ou pas en fonction de ce qu'a décidé notre syndicat qu'on représente. Et après, si ça nécessite de changer des statuts, là, ça passe encore par la tutelle. Et ça peut mettre jusqu'à 2 ans, des fois, pour changer un mot dans nos statuts. Voilà, donc c'est assez long. Mais ça, c'est pour vraiment des grosses décisions qui vont vraiment changer notre système. Ouais. Voilà. Ça montre aussi l'importance de s'y impliquer. Voilà. Pour pas que d'autres prennent nos décisions à nos places. C'est ça. Et alors, voilà, tu parlais du Conseil fédéral. Oui, mais c'est ce qui est important, en fait. C'est que nous sommes tenus au courant de tout ce qui se passe dans tous les sujets. Et le Conseil fédéral, qui est en gros le Conseil des ministres de la Fédération, est tenu au courant de ce qui se passe à la Carpimco. Et elle le disait, hein, c'est pas juste du one shot. On va prendre une décision qui va être réglée en quelques semaines. C'est qu'on dépend de toutes les lois qui sont faites. On a vu toutes les différentes lois retraite qui modifient beaucoup de points en fait. Hein, et on est obligé de s'adapter. On peut pas faire notre propre sauce comme on veut. Et donc le Conseil fédéral est averti. Et puis la décision est donc déjà discutée dans le Conseil. Et puis sur les grands points qui font un grand changement, c'est toujours le Congrès qui est souverain. Donc il y a une réunion du Congrès qui est faite. On explique à tous les adhérents dans chaque département quelles sont les grandes décisions qui vont être prises. Et c'est un vote de tous les adhérents en fait, qui permet de faire venir en Congrès et qui donne cette politique au niveau Conseil fédéral. Voilà. Et puis donc, en tant qu'élu, si on est élu Carpimco, FMKR, on n'est pas lâché comme ça dans la Carpimco. Voilà, on a ce retour de la décision aussi des adhérents. En fait, on fait remonter la décision des adhérents sur ce qui va être décidé en Carpimco pour les professionnels de santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces élections sont... Alors, déjà donné des pistes, hein, mais pourquoi c'est important que les kinés votent lors de ces élections ? Déjà, comme on l'a dit, la retraite et la prévoyance, ça concerne tout le monde. Donc déjà, on a la chance d'avoir la main dessus. Donc on peut voter pour ça. En plus, c'est des élections, un vote électronique. Donc ça ne prend pas de temps. C'est simple à faire. Mm-hmm. Et puis surtout, le plus important, comme on l'a vu, c'est que les administrateurs sont professionnels de santé. Donc en l'occurrence, nous, kinés. Et c'est vraiment nous qui décidons pour notre profession. On connaît les spécificités de notre exercice. On est en exercice libéral. Même si derrière, on est chapeauté par le ministère, c'est quand même nous qui avons les mains dedans. Et si on a très peu de kinés qui votent, à un moment, le ministère va se dire, bon, finalement, leur autonomie, ils s'en fichent un petit peu. Et on va nous engloutir dans le gros système global, justement, où là, on n'a pas la main. Et on va subir les décisions. Donc, c'est vraiment hyper important de voter, parce que vraiment, c'est simple, en plus, de voter. Donc, hyper important de voter pour qu'on garde cette autonomie et ce pouvoir de décision quand même sur l'avenir de nos retraites. D'accord. Voilà, c'est être le plus proche possible des kinésithérapeutes, hein, c'est ce qui est important, parce qu'on parle souvent des grands ensembles avec les administrateurs qui ont l'air assez loin. Là, voilà, on est
on est assez proches, même si il y a de plus en plus de kinés, donc peut-être qu'ils nous sentent de moins en moins proches, mais voilà, c'est quand même les kinés qui décident pour les kinés. Donc c'est important de voter. C'est le rappel à toutes les élections, mais voilà, il faut voter pour montrer qu'on est présent sur le terrain, qu'on s'intéresse à notre profession. Et ça, les tutelles, elles ont tous les chiffres de vote. Donc ça compte aussi pour toutes les autres discussions, parce que là on parle de la Carpinco, mais c'est vrai que si les kinés ne s'intéressent pas aux 2 élections qu'ils ont actuellement, les tutelles disent c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y aura pas grand monde dans la rue pour crier. Est-ce que, Vanessa, Stéphane, est-ce que vous auriez un dernier message à prodiguer Oui. Votez. Et puis votez FFMKR. Hein. Oui, forcément. Je vous remercie. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi aussi, Stéphane. Merci, Céline. Comme on dit nos deux invités, n'hésitez pas à aller voter, c'est important. On demande notre avis, donc je pense que il est vraiment important de s'impliquer et d'aller voter. Je vous invite aussi à écouter l'épisode avec le président de la Carpinco, justement Stéphane Belay, qui revient justement sur les différentes missions de la Carpinco, qui explique les actualités aussi. Donc n'hésitez pas à écouter cet épisode de Kinécast. Et puis donc encore un grand merci et puis à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Frisch et Émilie Pessenda, qui tous les deux kinésithérapeutes et qui sont candidates FFMKR aux prochaines élections de la Carpinco. Bonjour Corinne. Bonjour Céline. Bonjour Émilie. Bonjour Céline. Alors tout d'abord, je vous propose de vous présenter toutes les deux. À moi l'honneur alors. Bon, oui. Moi je suis Corinne Frisch, kinésithérapeute libérale, exclusivement libérale, installée dans la banlieue de Nancy. Et ma foi, je suis kiné là-bas depuis 40 ans maintenant, j'ose le dire. J'ai pas vu le temps passer. C'est vraiment un métier où on a le cœur à l'ouvrage et le cœur d'aller tous les matins. Et j'ai fait tout mon parcours sur Nancy. J'ai un peu remplacé dans les Vosges. Je me suis revenue à Nancy et j'ai fini par définitivement m'installer auprès d'un kiné qui a eu malheureusement un grave accident et j'ai repris la suite. Voilà, donc j'ai jamais bougé de ma petite localité à côté de Nancy et j'y suis très bien. Et toi, Émilie ? Alors moi, je suis kiné libérale, exclusivement aussi, sur Aix-les-Bains. Je travaille dans un cabinet de groupe. On est 6 kinés où on a tous des spécialités un petit peu différentes, donc c'est assez sympa. Et moi, je suis kiné sur Aix-les-Bains depuis 12 ans. Et comme Corinne, ça passe vite et c'est un super métier. Quel est votre parcours professionnel ? Alors, pour ma part, dès que je suis sortie de l'école de Nancy, l'IFMK de Nancy, je me suis lancée tout de suite dans les remplacements en libéral auprès de certains kinés. Ensuite, ayant un peu peur de ne pas gagner suffisamment après, dans la période creuse hivernale, je me suis dit, oh là là, je vais pas avoir de... Je suis allée un petit peu à l'hôpital de Saint-Dié en tant que fonctionnaire, salarié. Mais en fait, non, je préférais retrouver mon autonomie, mon indépendance. Je suis revenue sur Nancy et j'ai fait des remplacements pendant presque en tout 3 ans et demi pour finir par prendre la patientèle d'un confrère accidenté. Et donc, de ce fait-là, j'ai continué et ça s'est super bien passé et ça se passe toujours bien. Et toi, Émilie ? Alors moi, je suis diplômée de Belgique. Donc quand je suis revenue en France, j'ai d'abord exercé dans le 37 à Chinon. J'étais assistante avec une super collègue. Et puis, on a décidé avec mon mari de se rapprocher un petit peu de la Savoie, où, comme je suis originaire de Lyon, donc c'était plus simple pour la famille. Et du coup, on s'est installés tous les deux. Et puis, le cabinet a grossi. On a eu des collaborateurs. Et puis maintenant, on est une super équipe à exercer ensemble. Alors, est-ce que vous avez plutôt une activité généraliste ou est-ce que vous avez des spécificités d'exercice ? Alors moi, vu qu'on est plusieurs kinés dans mon cabinet, j'ai du coup maintenant, depuis 2 ans, je fais plus que de l'urogynéco. D'accord.
Et toi, Et Corinne? nous sommes 2 au cabinet. J'ai une collègue qui me remplace quand moi je suis en réunion à droite à gauche. Mais non, je suis généraliste avant tout, mais j'ai quand même une orientation spécifique au point de vue urogénico et cancérologie, scénologie on va dire. Et donc du coup, voilà. Alors, tu parlais de réunion, donc je pense que vous avez toutes les deux des engagements dans la profession. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous préciser ces engagements? Eh ben, pour ma part, moi, je m'étais intéressée sur Nancy, en fait, à faire venir, via l'INCAR, des formateurs. Et petit à petit, le syndicat local, je me suis syndiquée, en fait, d'office, d'emblée, diplômée en 85, syndiquée en 86. Et ma foi, j'ai eu 3 ténors, on va dire, du syndicalisme national, la FMKR. C'était M. Colna, Gérard Colna, il y avait Patrick Corne et il y avait Paul Lorrain qui était installé banlieue de Reims. Ils ont eu des postes très importants au niveau national de la Fédé. Donc, du coup, tout naturellement, ils m'ont un peu pris au lasso. Et je me suis intéressée. À l'époque, j'étais la seule femme au conseil d'administration. Ils m'ont fait rentrer parce que, justement, je voulais m'occuper de déployer les formations continues au sein de Nancy. Au début, c'était dans des hôtels. Et puis, au fur et à mesure, le directeur de l'école en a eu vent. Il m'a dit, mais écoute, Corinne, viens à l'école. On a les tables, on a tout ce qu'il faut. Et tout naturellement, ça s'est fait comme ça. Et au fur et à mesure, du syndicat départemental, je me suis un peu investie dans la région parce que nous avions déjà un conseil de région FFMKR. Et ensuite, est venue les élections les élections conseil fédéral. Je suis conseiller fédéral depuis 2009. Tu as quelle fonction d'ailleurs au sein du conseil fédéral? Alors, j'ai démarré par le poste de fonction formation continue. Après, j'ai eu le secrétaire général du DPC en 2012, quand le DPC a vu le jour, si je puis dire. Et ensuite, j'ai basculé sur la retraite. En 2013, j'ai été élue pour la première fois à la Carpinco. Parce que pour moi, c'était un milieu obscur. J'ai dit, je ne comprends pas tout. Il faut vraiment que je m'implique un petit peu. Et puis, j'ai été entraînée aussi par un ténor, Gilles Dorceau, qui était déjà à Carpinco, délégué à la retraite. Donc, depuis, en 2019, j'ai été de nouveau élue. Et j'ai le poste dédié à la retraite et à la protection, à prévoyance. Voilà. Donc, du coup, je suis Mamie Carpinco, si on peut dire. C'est Stéphane Boulet, notre président, qui m'appelle comme ça. Mais non, je ne suis pas que Mamie quand même. Non, là, si je me représente, c'est pour le 3e mandat de 6 ans. Alors, moi, je suis au bureau départemental de la FFMKR 73, grâce à David Van Outrive, qui m'a fait intégrer la Fédé et qui m'a fait connaître la Fédé. Moi, je suis une nouvelle arrivée, en fait, à la Fédé. Et en fait, je m'éclate. Je trouve ça très chouette de défendre nos confrères, de défendre notre profession. Et donc, je ne regrette pas. Je suis nouvellement arrivée au CF aussi comme conseillère des régions. Et je m'occupe aussi sur mon territoire de la CPTS du Grand Aix-les-Bains. J'ai oublié aussi mon mandat présidence de URPS Grand Est. Et ça occupe pas mal. Alors, pourquoi toutes les deux, vous avez souhaité vous présenter aux élections de la Carpinco? Alors moi, je rejoins un peu Corinne sur le sujet d'un monde un peu obscur et qui en même temps est passionnant et intéressant. Surtout qu'on voit plein d'informations sur les réseaux sociaux et on se dit mais c'est pas possible. Et en intégrant la Carpinco, en travaillant sur la Carpinco, on se rend compte que on a une caisse de retraite qui est une belle caisse de retraite où on a quand même une retraite assurée. Et vu les discours en ce moment, le sujet du moment sur la retraite, je trouvais ça important de pouvoir intégrer le bureau et défendre nos droits aussi. Et pour ma part, en 2013, j'ai un petit peu pris mes marques et écouté beaucoup parce que c'était très technique. Et j'ai découvert que c'était pas la Carpinco, c'est pas que la retraite. Non. Il y a aussi tout le volet prévoyance. Et ça, c'est vraiment un monde où je me sentais vraiment bien. Donc, du coup, je me suis vite investie dans la commission du Fonds d'action sociale et du recours amiable. Tous les dossiers qui posent problème, ça passe par cette commission. Et en fonction de nos statuts, de notre règlement intérieur, en respectant les tutelles, bien sûr, ce qui nous impose par les décrets et tout, on applique ou des exonérations ou des aides financières. Et là, j'ai découvert vraiment tout un monde qui me plaît. Et à un point que là, j'ai la présidence de cette commission. Et c'est pour ça aussi, en fait, j'aimerais bien repartir encore pour un 3e mandat parce que là, vraiment,
avoir des contacts avec des gens, même pas que des kinés, même des infirmiers, des autres professions, parce qu'il y a 5 professions au sein de la Carpinco. Ils nous contactent par mail, ils sont vraiment pas bien, en détresse, des dossiers lourds, pour des raisons de maladie, pour des raisons pécuniaires aussi, on essaye de leur tendre la main. Et c'est ça, la Carpinco. C'est pour ça que moi aussi, comme dit Émilie, moi, ça me fait mal au ventre de voir, de lire ce qu'on lit sur les réseaux contre la Carpinco. Je suis désolée, Carpinco, c'est une grosse machine et il y a effectivement beaucoup de personnel. Il y a des choses qui sont mises en place, mais ça demande un certain temps. Et les kinés sur le terrain, ils sont à fond, à critiquer à fond. Là, j'ai du mal de l'entendre, ça. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, du coup, on est là, nous, en tant qu'élus, c'est à ça qu'on sert aussi les élections Carpinco, c'est pouvoir défendre des dossiers, mais il faut que les confrères nous fassent remonter leurs problèmes de terrain. Donc, ils nous contactent. Et là, on a justement la place, on peut ouvrir les bonnes portes pour essayer de réduire les temps de délai d'attente pour traiter leurs dossiers. Voilà. Ce n'est pas du favoritisme, c'est vraiment leur tendre la main, alors que c'est des gens qu'on ne connaît pas et c'est des gens qui ne sont même pas forcément syndiqués. Mais on tend la main et ça, c'est hyper important d'être au sein du conseil d'administration pour pouvoir défendre tous ces problèmes. Et par exemple, on était toujours là, on parle des 10% à partir de 3 enfants. Oui. Et bien ça, c'est hyper important. On l'a enfin obtenu. Ça faisait des années que c'était sur la pile de dossiers au ministère. Enfin, c'est passé. Voilà. Donc, depuis octobre 2023, on était ravis d'apprendre que ça y est. Voilà, et beaucoup de personnes demandent, mais moi, j'ai pas eu mes 10%. Et en fait, il suffit de se rendre sur l'espace personnel. Il y a tout sur le site de la Carpinco. Si jamais il y a des questions, ils peuvent nous contacter. Et il suffit de rentrer ses enfants, les actes de naissance, et hop, ça se met automatiquement. Voilà. Et ça, jusqu'à la veille de prendre sa retraite. On n'est pas obligé de le faire du moment qu'on a nos enfants. Donc voilà, les kinés n'hésitent pas justement à vous contacter justement pour avoir les bons renseignements. Exactement. Et les bonnes informations de par votre expertise sur les sujets. Ouais. Alors, est-ce que vous avez une problématique, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur au niveau de la Carpinco ? Moi, je l'ai dit, c'est tous les dossiers de tendre la main, aider les confrères, leur expliquer aussi par rapport à leur retraite, parce que c'est vraiment quand même assez compliqué. Mais il y a eu des réformes qui sont passées en 2023 où maintenant on peut partir à temps partiel, on peut faire une retraite progressive. Il y a vraiment, on rejoint de plus en plus le monde des salariés, en fait, les mêmes droits que les salariés. Et ça, c'est vrai que être là pour leur expliquer et leur donner des possibilités différentes. Vous avez des confrères aussi qui sont en état de santé pas bien, ils ont moins de 60 ans, qu'est-ce que je peux faire et tout, on leur explique toutes les conditions qu'on peut obtenir. Il y a le mi-temps thérapeutique qui est encore assez inconnu et on l'a enfin obtenu en 2018. Vous voyez, tout ça c'est récent, mais on est là pour expliquer et c'est ça qui me tient à cœur, pour moi. Il y a eu beaucoup de grandes avancées ces dernières années, donc je pense qu'il y a beaucoup de kinés qui ne sont pas au courant, parce que effectivement, comme tout le monde, on reçoit un courrier de la Carpinco, on dit « Oh, on va encore payer », mais on ne s'intéresse pas à tout ça. Moi, les sujets qui m'intéressent le plus aussi, c'est tout ce qui est lié au congé maternité et à la retraite complémentaire. Et donc, il y a eu pas mal d'avancées, donc il faut que ça continue pour nous. Alors, pourquoi il est important justement que les kinés se mobilisent et aillent voter lors de ces élections ? Alors moi, je voudrais juste dire un truc. J'aimerais bien que Corinne soit réélue parce que j'ai encore besoin d'elle pour apprendre plein de choses. Et du coup, je trouve qu'on est un chouette binôme. J'apprends beaucoup auprès de Corinne et j'ai encore besoin d'elle pour apprendre et puis pour qu'on puisse connaître le système de la Carpinco qui est quand même assez compliqué. Je te remercie. C'est vrai que je suis rentrée là comme ça aussi, comme toi, un peu néophyte. Et puis, effectivement, on écoute et puis on apprend. Exactement. Mais moi, ce qui me tient à cœur, c'est que les confrères veulent qu'on défende leur retraite. Il faut sécuriser notre retraite. On l'entend bien, on est tous sur la même pensée. Mais malheureusement, il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités. C'est un peu facile de dire « Oh, la Carpinco, ça coûte cher, on cotise, on n'aura pas de retraite. » Si, on aura une retraite, ça fait partie de la Constitution, c'est obligatoire. Mais à chacun de s'améliorer sa retraite, en fait. Et à la Carpinco, c'est tout à fait possible, mais il faut arrêter de crier dessus, je trouve. Et surtout, moi, je conseille à mes confrères, arrêtez de râler et venez voter. Parce que c'est en votant qu'on envoie nos pairs, en fait, des gens de terrain qui ont les mêmes problématiques et qui sont là, après, au conseil d'administration, pour faire avancer les choses.
S'il y a des problèmes sur le terrain qui nous sont remontés, on est là pour dire comment on peut faire. Je vous donne un exemple tout bête. On parlait de pension, malheureusement, en cas de décès. Il n'y avait que les couples mariés qui touchaient comment on appelle ça, la pension la capital décès. Voilà, je vais y arriver. Capital décès et aussi une majoration par enfant à charge. Et là, on s'est rendu compte maintenant, dans la société actuelle, on est de plus en plus pacsés. Les gens pacsés ne touchent à rien. C'est quand même particulièrement injuste. Et même les enfants aussi, là, on a fait évoluer les choses. Et enfin, ça, on l'a obtenu. Quelqu'un qui est pacsé touchera les mêmes droits que quelqu'un qui est marié. Voilà. C'est hyper important. Donc, voilà pourquoi c'est important de voter, que les gens nous fassent confiance en votant et en participant justement au fonctionnement et à l'évolution du régime de retraite. Qu'il faut à tout prix qu'on préserve nos régimes complémentaires. Exactement. Notre régime invalidité décès qui est particulièrement quand même bienveillant vis-à-vis de tous les paramètres. Donc du coup, voilà, il ne faut pas s'en désintéresser, il faut voter. C'est important et il faut savoir, en fait, les représentants à la Carpinco, on est là pour répondre à vos questions. Donc, la plupart du temps, quand vous envoyez un mail, on répond assez rapidement, du mieux qu'on peut. Et si on n'a pas la solution, on va aller se renseigner pour vous aider à chaque instant. Tout de suite, on transmet le mail au service juridique de la Carpinco ou au service concerné et on a la réponse. Et franchement, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'après, les confrères qui ne nous connaissent pas nous disent merci. Ouais. Grâce à vous, on a pu avancer et on est plus serein. Oui, parce qu'on a des kinés qui sont en situation précaire, vraiment, maladie ou financière. Et donc, du coup, de pouvoir les aider au plus vite et au plus juste, ça permet d'avoir un grand merci et un sourire à la fin. Ouais. Alors, ça manquerait, moi, ça. Ça manquerait. Alors, comment fait-on pour voter, justement ? Alors... Première chose, il faut être à jour de ses cotisations obligatoires. Et après, il suffit d'aller sur le site de la Carpinco et tout est en ligne, en fait. On recevra nos codes électoraux parce que c'est un vote électronique qui nous permettra d'ouvrir l'urne. Exactement. Et donc de voter pour... il y aura les 3 listes, certainement. Et il faudra voter sur la bonne liste, bien sûr. On insiste sur la bonne liste. On ne vous donne pas de nom, mais... mais on insiste. N'hésitez pas. Et s'ils ne savent pas, ils nous appellent. Mais c'est très facile. Franchement, il n'y a pas d'excuse de ne pas voter. Vous auriez un dernier mot, toutes les deux ? Voter pour être mieux représenté. Moi, je dirais ça. Oui. C'est vraiment important. Je pense qu'il y a très peu de kinés qui se mobilisent pour les élections de la Carpinco, ce que je peux comprendre. Mais plus on aura de votants, et mieux on sera représenté, et mieux nos droits seront défendus. Je dis arrêtez de râler sur les réseaux et participez justement à faire bouger les choses. En votant, c'est tout bête. Hein. Voilà, Voilà. Merci Corinne. De rien. Merci Émilie. Merci Céline. Bonne journée. Merci, toi aussi. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. Kiné Actualité est partenaire de KinéCast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession.